Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance et prédictions pour la semaine du 1er au 7 août 2022. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas en tout cas qu'il s'agit d'une guidance générale collective qui ne pourra pas parler à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui résonne avec votre situation et laissez le reste de côté. Gardez votre bon discernement, prenez de la hauteur et du recul sur ce tirage. Voilà, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, à liker, à commenter, partager. En tout cas, je suis toujours ravie de lire vos commentaires. Merci pour vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés, aux futurs nouveaux abonnés et puis à mes fidèles abonnés qui me suivent. Voilà, alors, on va aller voir dans un premier temps un message avec l'oracle des portes de l'intuition. On ira voir ensuite dans la matière avec l'oracle des fées, le petit Lenormand. Hein, j'avais envie de changer un petit peu. Et puis pour le sentimental, émotionnel, relationnel, on ira voir avec l'oracle coup de cœur. Voilà les amis, je pense que tout est dit. Allez, c'est parti, un message avec les portes de l'intuition. Voyons voir pour la semaine du 1er au 31 août, bien sûr, du 1er au 7 août 2022. Voyons voir quel est le message. C'est parti les amis, semaine 1er au 7 août 2022, quel est le message? Oups, j'en ai beaucoup trop, hein. Il y en a au moins, hop là, au moins 5 ou 6. Non, 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 je n'en veux pas tant. Que nenni, une seule suffira, s'il vous plaît. Alors, que se passe-t-il? Ça ne veut pas parler. Je n'ai pas trop envie d'aller... Ben voilà, c'est celle-ci. Le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Bon, ben là, ici, sur cette semaine, je pense que le message, c'est passer à l'action. Si vous avez des projets, si vous avez envie de mettre des choses en place, si vous avez voilà, oui, des projets de toutes sortes, hein, vous voyez comment ça se décline pour vous, allez-y. Hein, cessez de rêver votre vie, cessez de rêver vos projets, cessez peut-être voilà, de remettre au lendemain ou de vous trouver peut-être accessoirement des excuses en disant non, pas pour le moment, non, c'est peut-être pas possible, non, je me lancerai quand je... Donc là, on vous invite à sortir du petit film que vous vous faites dans votre tête et à être vraiment... à vous ancrer aussi dans la vie, quoi, hein, s'ancrer dans la vraie vie. Et peut-être arrêter aussi de vous... de faire votre cinéma, j'ai envie de dire, hein, on parle ici de votre cinéma personnel. Oui, arrêtez de vous faire des films, tout simplement. Aussi, c'est peut-être des peurs infondées, hein, des craintes infondées, des doutes infondés, etc. Donc là, soyez plus terre à terre, soyez plus ancrés, et puis passez à l'action. Voilà. Ne rêvez plus votre vie, ne rêvez plus vos projets. Passez à la concrétisation des choses et sortez peut-être des illusions et soyez vraiment voilà, dans la réalité des choses. Peut-être que certaines d'entre vous se font des idées concernant une situation, quelle qu'elle soit, concernant des personnes, etc. Donc là, non, 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 revenez à la réalité. Hein, d'accord? C'est le message qu'on vous fait passer, mes très chers, avec cette carte, cette jolie carte du film. Ok.
Ici, ce dauphin, il est dans l'eau. L'eau, c'est les émotions, hein, l'émotionnel. Voilà, est-ce que mes émotions sont les bonnes? Est-ce que les émotions qui me traversent sont fondées, hein? Et voilà, ici, ça représente, je pense, la Terre, hein, planète Terre. Je regarde si vous voyez bien. Et voilà, revenez dans la réalité de la vie, tout simplement. D'accord? Allez, on va voir ce que monsieur... l'oracle des fées nous délivre comme message pour cette semaine. Voilà, hein, ici on a des décisions à prendre, on a un choix à faire. Vous arrivez à un carrefour, il y a voilà, cette notion de peut-être d'avoir des émotions qui ne sont pas forcément justifiées, hein. Et on vous dit bien ici, avec cette carte du film, de vous ancrer, de décider quelque chose, comme je vous disais tout à l'heure. Soyez ancrés dans la réalité, dans la vie, dans la vraie vie. Donc, il va y avoir vous arrivez à un carrefour, il y a un problème d'orientation, je dirais. Où est-ce que je vais? Comment est-ce que je m'oriente? Est-ce que je vais vers la lune, vers le soleil? Voilà, qu'est-ce que je fais de mes doutes, de mes craintes, de mes projets, de mes envies, hein? Ok? Ouais. On a ici les nuages. Donc, on est vraiment toujours dans cette notion de confusion, d'incertitude, d'instabilité, de changement. Il y a des choses là qui demandent des changements sur cette semaine, pour certains, certaines. Vraiment, les nuages, pardon, excusez-moi, c'est vraiment... l'incertitude, hein. Donc on ne sait pas où on va et il faut qu'on prenne une décision par rapport à quelque chose, quel que soit le domaine, hein. Vous voyez si ça résonne en vous. Ouais, d'accord. Là vraiment, avec le cercueil, on arrive à la fin d'un cycle. On arrive à la fin d'un cycle et il y a vraiment une belle transformation qui va s'opérer, hein. Ici, ce qu'on vous dit, ce que l'oracle vous dit, je regarde juste si les cartes sont bien positionnées. Ouais, vous les voyez pas trop mal, c'est bien. C'est, il y a cette notion quand même peut-être avec ce serpent, de danger, et donc de faire preuve de prudence quant au choix que vous allez devoir faire. Il y a cette notion, pour certains, certaines peut-être, de mettre fin, hein, à une situation, quelle qu'elle soit. Vous voyez le domaine éventuellement qui peut résonner pour vous. Mais là, il y a vraiment des doutes, des confusions et il est possible que vous soyez un petit peu perdu concernant une décision, mais il y a vraiment cette notion de transformation avec ce serpent. Il est temps de muer, il est temps de changer de peau, il est temps de changer d'axe de pensée. Vous voyez, c'est le moment de sortir des rêves, de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Mais c'est complètement ça. Là, on est vraiment raccord avec le message des portes de l'intuition. Donc, j'ai l'impression, pour certains, certaines, il va y avoir une décision à prendre pour vous diriger vers quelque chose, pour vous diriger vers un objectif. Les nuages sont passagers. Donc, de toute façon, il y aura une éclaircie. L'éclaircie va venir et ça va vous permettre vraiment d'opérer une transformation, hein. Mais il y a quelque chose ici qui prend fin. Alors, c'est peut-être un schéma de pensée, c'est peut-être aussi que vous allez sortir de la fin de vos rêveries, etc. et que vous allez enfin vous mettre en action pour opérer les transformations qui s'imposent, hein. Elles sont tombées, ces deux-là. Ok. On a l'enfant, on a l'innocence, on a la spontanéité. Hein, la pureté, la spontanéité. Donc ici, il y a vraiment cette notion, ce qu'on vous dit ici, c'est, ok, maintenant il faut être, c'est fou, hein, c'est complètement raccord avec le film, sois dans la spontanéité, arrête de tergiverser, de te prendre la tête, de réfléchir, il y a quelque chose qui doit prendre fin, il y a quelque chose qui doit se métamorphoser, qui doit muter, qui doit muer,
Hein, il y a quelque chose qui doit se transformer. Ok, tu as fait preuve de vigilance, etc. Il y a certainement peut-être une notion de danger à contourner aussi. D'accord? D'où, voilà, ces nuages, ces incertitudes, mais ça n'est que passager. Et ici, avec cet enfant, on est vraiment dans la spontanéité et dans l'innocence. Hein. C'est-à-dire que on arrête de réfléchir, de se mettre des nœuds au cerveau, de se mettre la rate au courbouillon, comme on dit, et on est vraiment dans la spontanéité. Donc, je pense que sur cette semaine, pour certains, certaines, il y a des décisions qui vont être prises. Hein. Quelque chose, un virage à 180 degrés, une décision importante qui va être prise. Et que vous allez quelque part trouver votre voie, trouver votre chemin, trouver votre mission de vie. Ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, ça peut être personnel dans des projets, etc. Hein, d'accord? Vous allez y voir plus clair. Et je pense que là, c'est la fin d'un cycle quand même peut-être un peu lourd. Et il me semble ici que les dangers sont contournés. Ça y est, c'est un petit peu la fin des... C'est marrant, ça me fait vraiment penser à la guidance du week-end, hein, les amis. Hein. Il y avait celle-ci aussi. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Ici, on a la croix. Donc, il y a vraiment quelque chose qui a été souffrant pour certains, certaines d'entre vous. La croix, elle représente avant tout la souffrance. Elle représente les soucis, les gros soucis, les problèmes, etc. Donc, il y a eu quelque chose de souffrant. Il y a eu quelque chose de souffrant par rapport à votre enfant intérieur. Hein. Émotionnellement parlant, il y a eu quelque chose d'assez difficile à vivre. D'accord? Mais on vous dit bien que là, c'est en passe, voilà, c'est passager avec les nuages, c'est en passe de se dissiper. Hein. C'est vraiment la fin des épreuves. Donc, pour certains, certaines d'entre vous, une décision importante à prendre. D'accord. On a ici la lettre, on a des communications, on a un courrier important. D'accord. Je vais juste en tirer une autre pour voir. Bien, les poissons. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le jardin, on a la chance, l'opportunité. Ouais, il y a un travail de longue haleine ici. Les souris, ça représente, ok, les soucis, etc. Mais ici, il y a un travail de longue haleine qui a été fait, je pense, ou qui est en passe d'être fait. On a des nouvelles toujours avec ce cavalier ici. Hein. Ouais, et on a une offre, on a une opportunité, on a des solutions qui arrivent. Avec ce jardin, ici, on a des réseaux sociaux importants, on a un entourage social important, on a des rencontres importantes, on a une vie sociale riche et on a surtout une vie sociale ou un entourage qui va vous permettre de rencontrer les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. Hein. Et voilà, ça va vous porter chance. Il y a un petit, ici avec ce trèfle et avec ces poissons ici, il y a quelque chose ici de l'ordre du gain, de l'ordre de la chance, une petite rentrée d'argent peut-être, c'est possible. Il y a des choses qui se transforment financièrement, les amis. J'ai l'impression, pour certains, certaines, c'est peut-être la fin des épreuves par rapport à des soucis financiers. Hein. Il y a quelque chose ici qui se transforme. Ici, on a un courrier important qui va pouvoir je pense, vous rassurer quant à des problèmes. Alors, concernant, certes, les finances, concernant aussi tout ce qui est de l'ordre de la prospérité, de l'ordre des gains, etc. Donc, je pense que pour certains, certaines d'entre vous, ouais, c'est vraiment des choses qui s'éclaircissent par rapport à des projets qui vont être mis en place ou qui sont en train de se mettre en place, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel,
relationnel, mais en tout cas, il y a cette notion d'abondance ici. Hein. Il y a ce qui était stérile jusqu'à présent va connaître quand même une certaine prospérité, j'ai envie de dire. Mais, ça va vous demander quand même une prise de position, je pense, assez énergique. Ça va vous demander de passer à l'action pour mettre fin à ce cycle-là. Il est possible que vous receviez, par exemple, un courrier de la banque ou un courrier concernant une rentrée d'argent. Quelque chose qui va enfin vous permettre d'opérer des transformations de tout ordre. Hein. Vous voyez comment ça se décline pour vous. En tout cas, ça va vous permettre de trouver votre chemin, de trouver, comme je vous disais tout à l'heure, d'aller vers la lumière. Ça va vous permettre d'éclairer un petit peu votre lanterne. Et ici, on voit bien que c'est la fin des épreuves, hein. C'est la fin des soucis. Donc, un courrier, peut-être un rendez-vous avec un conseiller financier, ça c'est possible aussi, hein, qui va vous permettre de concrétiser un projet quel qu'il soit, hein. Mais il y a quelque chose de lourd ici qui prend fin, d'accord? Là, il y a vraiment une rentrée d'argent. Ça peut être une rentrée d'argent en lien avec c'est une petite rentrée d'argent quand même. Ouais, quelque chose qui a été mis en place depuis un moment. Oui, c'est quand même quelque chose qui va arriver par surprise. Hein. Il y a de l'innovation ici avec ce chevalier-là. Il y a de l'innovation, il y a de la surprise, il y a une notion d'imprévu, mais dans le sens positif du terme. Parce qu'avec ce bouquet, on a une surprise, on a une opportunité, on a des gratifications, on a de la reconnaissance. Et on a vraiment des solutions qui arrivent. Ouais, c'est clair et net. Il est possible qu'il y ait une prime qui tombe pour certaines d'entre vous. Hein. Vous voyez comment ça se décline. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être au niveau, je ne sais pas, d'une administration quelconque, les allocations familiales, etc. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui prend fin et qui va, en tout cas, vous soulager. Hein, parce que ces nouvelles que vous allez recevoir vont permettre une certaine expansion, une certaine croissance, que ce soit intérieure, que ce soit émotionnellement parlant, ou que ce soit dans la matière à l'extérieur. D'accord ? Donc, il y a vraiment quelque chose en mutation ici qui se prépare pour vous. Simplement, voilà, sortez des rêves, arrêtez de rêver votre vie, arrêtez de vous faire des films aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, sur ce qui pourrait ne pas marcher, je vais pas boucler je vais pas pouvoir boucler ma fin de mois, je vais jamais pouvoir obtenir cette prime, je vais pas pouvoir obtenir ce contrat de travail aussi qui va me permettre, qui pourrait me permettre financièrement ou socialement d'être mieux, etc. Je vais pas pouvoir obtenir cette allocation au logement ou cette allocation, je ne sais, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, arrêtez de vous faire des films parce que là, ce qu'on vous dit, c'est que les soucis éventuels, là, c'est passager. Vraiment, vraiment, vraiment. Et il y a vraiment cette notion de ressources, là, ressources intérieures, ressources extérieures. Et il y a quelque chose qui va vous arriver, comme je vous disais, la nouvelle, de façon très spontanée, de façon inattendue, etc. Mais vous, on vous demande aussi d'être dans la spontanéité et dans le passage à l'action. Il y a des rencontres très, très, très bénéfiques pour vous, hein, qui vont avoir lieu sur cette semaine. Donc, n'hésitez pas à sortir, n'hésitez pas à élargir votre comment j'ai oublié le mot,
vos réseaux sociaux, etc. Il y a cette notion ici de rendez-vous quand même, aussi pourquoi pas de conférences, etc. Donc il y a peut-être aussi des personnes, comme je vous disais, rencontrées au bon moment, au bon endroit, qui pourront, au bon endroit, c'est ça, au bon moment, qui pourront vous sortir de certaines difficultés. Hein. Mais il y a vraiment quelque chose ici qui va arriver quand même de façon sympathique, un petit coup de chance, petit gain d'argent, etc. Vous allez recevoir quelque chose par courrier, les amis, hein, pour certaines d'entre vous. Bon, ben écoutez, c'est plutôt pas mal, ça. Hein, on est plutôt pas mal, là, les amis. Ok, allez, on va aller voir au niveau relationnel, sentimental, affectif, émotionnel et tout et tout. Qu'est-ce que ça nous dit ? Qu'est-ce que ça nous dit avec l'oracle coup de cœur, les amis? Donc, arrêtez de vous faire des films, dans quel sens que ce soit, hein, d'accord? Parce que là, il y a des choses qui vont se débloquer. Hein, je sens un déblocage, ça va passer à la concrétisation, à l'action, aussi bien venant de l'extérieur que venant de vous. En tout cas, vous, c'est ce qu'on vous conseille, hein, d'accord? Allez, semaine du 1er au 7 août 2022. Voilà. Ah ben quand ça veut délivrer des messages, ça délivre des messages. Hein. On a la montagne encore, comme tout à l'heure. Hein. C'était les nuages, je crois. Il n'y avait pas la montagne. Tic, tac, tac. Excusez-moi. Est-ce qu'on avait... Oui, bon, on avait les nuages ici, mais vous voyez, c'est pratiquement les mêmes cartes. Hein. C'est fou. La montagne, c'est les obstacles, hein, c'est les défis, c'est les challenges, les amis. Hein, d'accord? Déclaration. Donc, de nouveau, des nouvelles qui arrivent. J'ai l'impression que certaines d'entre vous vont enfin recevoir des nouvelles, peut-être, je ne sais pas. À voir. Illusion. Je ne sais pas si vous allez les voir toutes, du coup. Repos, ok. Donc ici, pour certaines d'entre vous, les amis, il va être question de lâcher prise par rapport dans un relationnel, quel qu'il soit. Donc de lâcher prise par rapport à d'éventuelles nouvelles que vous pourriez recevoir de quelqu'un. J'ai l'impression que certaines d'entre vous attendent des nouvelles, attendent une déclaration d'amour, d'amitié, etc. Ben, ça vient pas. Ça vient pas, et là on vous dit, mais c'est quand on attend quelque chose, vraiment qu'on bloque les choses, quand on attend, qu'on est dans l'impatience, etc. Donc lâchez prise là-dessus, lâche prise là-dessus, repose-toi, prends du recul, et ça viendra peut-être, d'accord? On a la plume, il y a quelque chose quand même de protégé. Il y a quelque chose aussi, avec cette plume, on peut avoir aussi l'écriture, quand même, d'accord? Avec la plume, on est aussi, je pense, dans quelque chose peut-être de karmique. Peut-être. Hein? Vous voyez, vous êtes, je pense que là, le message, c'est, ok, là, tu es prisonnier, prisonnière de tes peurs, de tes doutes, de tes craintes. Arrêtez de vous faire des films, hein, on vous le redit encore. C'est vos pensées qui vous emprisonnent, c'est vos pensées qui vous retiennent, d'où la nécessité de lâcher prise sur une éventuelle déclaration. Donc, si, chers amis célibataires, vous avez quelqu'un dans la tête, quelqu'un dans le cœur, là, ici... il va falloir lâcher du lest cette semaine. Il va falloir lâcher prise et attendre que les nouvelles arrivent ou pas. Hein. Je crois que c'est Dalai Lama qui avait dit
qui avait dit, j'avais lu ça, je ne sais plus où, lorsque vous attendez des nouvelles importantes, éteignez votre portable. Éteignez votre téléphone. Et c'est exactement ça, quoi. C'est, voilà, ne pas se cristalliser, ne pas se focaliser sur ça. D'accord ? Donc ici, de toute façon, il y a des obstacles. Hein. Il y a quelque chose qui fait que vous ne recevez pas les nouvelles ou la déclaration d'une personne ou de certaines personnes dont vous avez envie de recevoir des nouvelles, pour lesquelles vous avez envie de recevoir des nouvelles. Parce qu'il est possible que cette personne soit bloquée dans une situation, quelle qu'elle soit. Hein. D'accord ? Ah ouais, vous vous auto-bloquez ici. Hein. C'est vraiment le message que j'ai. Vous faites des films. On est toujours raccord avec les portes de l'intuition. Les portes de l'intuition, et là, ben voilà, là, c'est la porte qui tombe. Donc, de toute façon, il y a une porte de sortie. Vous allez y voir plus clair. Les illusions, vous allez peut-être, pour certaines, vous désillusionner par rapport à un relationnel, ici. Hein. Avec cette porte ici qui s'ouvre, vous avez le pouvoir de refermer cette porte, hein, en sortant de vos illusions concernant quelqu'un, quelqu'une, où vous avez le pouvoir d'ouvrir cette porte et d'y aller, d'accord? Mais en attendant, ne vous focalisez pas sur la potentialité d'une déclaration, d'une nouvelle, etc. Non, 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 parce que ça vous emprisonne. J'ai l'impression, pour certaines aussi, que vous allez peut-être fuir, que vous allez prendre un petit peu la poudre d'escampette et sortir d'une emprise par rapport à quelqu'un qui vous fait des déclarations, qui vous brosse dans le sens du poil, qui, voilà, qui vous fait miroiter beaucoup de belles choses. Et pour certaines ici, après une période de réflexion hein, sur cette semaine, j'ai l'impression que vous allez y voir plus clair. Vous allez y voir plus clair et vous allez décider de sortir de ce qui vous emprisonne dans un relationnel. D'accord? Ça, c'est possible aussi, les amis. Ouais. Vous voyez, je vous parlais. C'est incroyable, hein, de ce qui vous emprisonne dans un relationnel. Et j'ai le cadenas, la chaîne avec le cœur. D'accord? Donc là, le message est très clair. Hein. Si vous êtes dans une relation déjà existante, il y a quelque chose ici, on vous demande vraiment de prendre du recul, de vous reposer, de bien réfléchir, etc. Et je pense qu'il y a des masques qui vont tomber. Il y a aussi une décision qui va être prise d'aller vers quelque chose de beaucoup plus oxygénant pour vous. Quelque chose où vous allez pouvoir... un endroit où vous allez pouvoir enfin respirer. Un endroit où vous allez pouvoir... voir la lumière du jour. Voilà, c'est le message que j'ai. Donc, il y a quelque chose ici, dans un relationnel, pour certaines, qui vous emprisonne. D'accord? C'est peut-être vous-même qui vous emprisonnez dans une relation aussi. Attention, c'est peut-être pas forcément de la responsabilité de l'autre ou des autres, hein, si on est dans un cadre familial, amical, etc. Ça, c'est possible aussi. Mais en tout cas, c'est peut-être aussi vous-même qui vous emprisonnez, comme je vous le disais tout à l'heure. Hein. Vous êtes peut-être dans un... émotionnellement parlant, il y a cette notion de jalousie, de vouloir garder l'autre pour soi. L'autre ou les autres, hein, ça peut être de la jalousie en amitié ou en famille ou même professionnellement parlant dans les relations professionnelles, hein, aussi dans un travail d'équipe, etc. Il y a peut-être cette notion-là et là, sur cette semaine, j'ai l'impression que vous allez prendre du recul par rapport à tout ça, hein, pour trouver une porte de sortie, d'accord? Pour les célibataires ici... je pense que
Pour les célibataires, je pense qu'il y a une période de repos nécessaire, une période de recul par rapport certainement à une relation qui vous a quand même beaucoup affecté dans le sens où vous vous êtes senti vraiment étouffé, emprisonné. Ouais, quelque chose qui ne respectait pas, un relationnel qui ne respectait pas votre libre arbitre, qui ne vous respectait pas tout simplement, ou vous-même, vous ne vous respectiez pas dans cette relation. Hein. Et j'ai l'impression que là, sur cette semaine, vous allez être lucide par rapport à des blessures du passé, d'accord ? Et vous allez surmonter un petit peu tout ça, je pense. Hein. Vous allez respirer un petit peu. Vous avez ce besoin de souffler, de respirer et d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, les amis célibataires. J'ai l'impression que vous allez enfin ouvrir cette porte. Peut-être vous vous étiez enfermé jusqu'à présent aussi émotionnellement parlant, suite à des blessures émotionnelles liées à un relationnel ou des relationnels difficiles. Et j'ai l'impression que vous allez enfin ouvrir cette porte et vous ouvrir à d'autres champs des possibles. Vous allez arrêter de vous faire des films, hein, pour les célibataires aussi. Les relations compliquées, c'est pareil. Hein. Dans une relation compliquée, dans une relation triangulaire, c'est pareil. Il y a des masques qui vont tomber. Il est possible aussi, comme je vous disais, que vous receviez une déclaration, je ne sais pas si je vous l'ai dit, hein, ami célibataire, de quelqu'un, quelqu'une, mais la relation n'est pas encore actée, je dirais, mais vous allez être très méfiant par rapport à cette déclaration et par rapport à cette personne ou ces personnes. Vous allez être méfiant, méfiante, parce que vous avez déjà le sentiment, cette sensation, vous savez, votre petite voix qui vous dit « n'y va pas ». N'y va pas, vous vous sentez déjà peut-être un peu étouffé, enfermé, emprisonné dans une relation qui n'est pas encore actée, mais qui pourrait l'être, qui est peut-être en passe de s'acter. Et j'ai l'impression que là, vous allez avoir besoin de beaucoup de recul et de réfléchir et de repos, etc. Et vous allez être lucide par rapport à ça et prendre la porte de sortie et vraiment, ouais, il y a cette notion-là aussi. Il y a un manque de confiance. Il y a un manque de confiance ou confiance en vous-même ou confiance par rapport à quelqu'un, quelqu'une. Et ça vous freine. Ça va vous freiner, les amis. Ça, c'est possible aussi. On a de l'attirance, on a une coupure, un break dans une relation particulièrement forte, mais peut-être un peu trop forte, qui vous met sous emprise. Il y a peut-être aussi cette notion de dépendance affective aussi à quelqu'un. Ouais, on a un break parce qu'il y a cette notion, voilà, vous êtes méfiant. Hein. Les chemins... Donc là, ici, où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? On retrouve les chemins de l'oracle des fées. Et là, l'interdiction, c'est exactement ça. Vous allez dire non, ça n'est pas possible. Je ne peux pas, je ne dois pas. La gestation, enfant, consultante. Donc, 1, 2, 3, 4, ouais. Donc, tout ce qui est sur le point de naître au niveau relationnel, comme je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être quelque chose que vous n'allez pas vous autoriser. Hein, aussi, c'est possible, parce que vous allez être trop méfiant si vous êtes célibataire. Hein. Et je pense que là, il y a cette notion de retrouver son enfant intérieur. Je vous l'avais dit aussi avec... l'oracle des fées, pour pouvoir enfin, après une période de repos, vous reconnecter avec votre enfant intérieur, hein, et vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Vous allez sortir de cette sensation d'enfermement, d'emprisonnement, etc.
Bon, c'est quand même assez riche, assez dense au niveau des messages hein, sur cette semaine, les amis. Donc sortez, sortez, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Ok, capito. Bien les amis, écoutez, en tout cas, je vous souhaite une magnifique semaine. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont se débloquer, il y a pas mal de choses qui vont être conscientisées, il y a pas mal de choses que vous allez, oui, conscientiser et qui vont vous permettre de passer à l'action et voilà, de mettre des choses en place. Pour vous, personnellement, c'est important et ça va être fait. Et c'est très bien, c'est très bien. En tout cas, comme dit le sage Yiking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer, les amis. Bye bye et à très bientôt.